Alors, bonsoir les ninjas, merci à tous d'être là pour ma vidéo 16 du défi de Yannick Alain impactant 30 jours. Ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous les positions sur les chaises, les positions de chaises. Donc c'est pareil, super efficace quand on est en réunion ou quand on est, ou même comme moi quand on est en formation et qu'on a des stagiaires ou quand on est en prise de parole en public, de voir un petit peu comment les stagiaires, les participants réagissent en fait, toujours bien sûr au niveau de leur langage corporel, mais en fait, et ça j'y reviendrai parce qu'on me l'a demandé aussi plusieurs fois en commentaire, il y a plus vous allez bouger en fait, plus ça veut dire entre guillemets que votre cerveau est dérangé par ce qui se passe, parce que plus il va mettre de choses en place qui vont être grandes, donc ça veut dire les positions de chaise, c'est quand même tout le corps qui se déplace, ok? Donc ça veut dire que le corps est vraiment engagé, donc le cerveau là va vraiment engagé dans ce qui se passe, c'est pas juste des mouvements d'yeux, d'accord? Vous voyez? Donc il y a des degrés comme ça, et les positions de chaise c'est quelque chose de vraiment impactant pour le coup. Alors les positions de chaise, on va en distinguer 10 en fait, et donc, alors voilà, la première, celle qui est au centre. Alors, soit on est au centre et on est bien et on est en interaction et tout va bien. Alors, pour quelqu'un qui serait au centre comme ça, un petit peu, toujours, voilà, en train de se tortiller, ça peut signifier de l'indécision, d'accord, ou de l'inconfort. Quelque chose n'est pas bien dans la situation, on cherche un petit peu dans quel sens aller. La première chose à regarder quand on parle du corps sur une chaise, c'est où se trouve notre centre en fait. Là c'est nous, c'est l'ego en fait, ok? Donc on va regarder ça par rapport à l'ego. Donc l'ego, s'il est sur la chaise bien centré et bien stable, c'est que la personne est bien. Souvent ça sert de palier pour passer d'une position à une autre, ok? Et puis si on est en train de se tortiller dessus, c'est qu'il y a un véritable inconfort, on ne sait pas trop où se placer, d'accord? Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, voilà, je m'approche. Donc, c'est la première. Là, j'éprouve vraiment, je montre vraiment un intérêt par rapport à mon interlocuteur, par rapport à ce qui se passe. D'accord ? J'ai fait une vidéo, j'ai fait une capsule, je ne sais plus laquelle, sur le côté gauche et le côté droit, en fait, du corps, d'accord. Donc le côté droit, c'est toujours un côté qui est plus dans la réflexion, dans la cognition, et le côté gauche est quelque chose qui va être plus tourné vers nous, vers un côté plus émotif, d'accord. Alors, quelqu'un qui serait comme ça en intérêt, mais légèrement penché sur la gauche, appuyé plutôt sur la gauche, on va pouvoir le sentir plutôt en hésitation, d'accord. Ces arguments vont être moins forts. Si vous êtes en train de négocier par exemple, et que la personne qui est là va sur la gauche, là vous pouvez y aller parce qu'en fait, ses arguments, elle ne sait plus trop où elle en est, ok, elle est dans l'hésitation. En revanche, si elle est là en train de négocier et qu'elle se penche, bam, sur la droite, là vous allez prendre. Parce que là, en fait, elle prépare son attaque. Là, elle sait où elle va, ok. Je vais continuer par la gauche. Si la personne, elle se met... alors, ça n'a rien à voir avec les bras croisés. Les bras croisés, c'est pas forcément du repli sur soi, j'y reviendrai. Donc, si elle se penche plutôt comme ça, vraiment sur la gauche, ok, ça peut être de la timidité, d'accord. Ou là, vraiment, c'est son côté à elle qui est impacté, d'accord. Toujours sur une moitié gauche, en fait, du cercle autour de la chaise, mais gauche vers l'arrière, ça va être un point de fuite, d'accord. Donc là, elle hésite, et là, en fait, elle est en train de fuir. Parce que quand elle est ici, ok, quand elle est vraiment alignée, donc là, elle est dans l'intérêt, et quand elle est vraiment alignée sur la ligne de derrière, en fait, c'est vraiment de la fuite, c'est du retrait, d'accord. Alors, si en plus vous voyez dans une réunion quelqu'un qui est comme ça, dans le fond, avec les bras derrière, bon voilà. Clairement, les positions de bras, j'étais revenue dessus aussi sur une capsule. Là, la personne, c'est bon, vous l'avez perdue. D'accord ? Là, elle s'est enfuie. Il va falloir ramer pour aller la chercher. Si elle se met comme ça en fou, mais du côté droit, là, on peut penser qu'elle est en analyse de ce qui se passe. Elle va certainement se préparer à attaquer, à riposter. Mais pour l'instant, en fait, elle reçoit l'information et elle se met en analyse de ce qui arrive. Ok ?
Si elle est complètement à droite, donc vraiment ni un peu avant ni un peu derrière, mais vraiment complètement sur son côté à droite, donc ça c'est bien quand vous avez des accoudoirs sur les chaises, ça vous permet de voir des choses aussi. Donc si elle est vraiment à droite, là elle est en stress en fait. Donc elle peut attaquer ou elle peut repartir, mais en fait elle est dans une situation qui est tendue pour elle, d'accord? Et donc comme je vous ai dit, là, si elle se met en avant et sur la droite, c'est qu'elle est prête à attaquer et ses arguments vont être forts et percutants, d'accord? Et voilà, et elle revient là et on est dans l'intérêt. Ok, donc pour revenir rapidement dessus, dans l'ordre, les positions de chaise, donc on peut en voir 10, celle du centre, où si on est stable, on est bien, on est présent, on est dans l'échange, et si on se tortille, en fait, on est dans l'indécision, on ne sait pas trop où aller. La première, on montre de l'intérêt. Ici, en fait, on est plutôt dans l'hésitation. Complètement sur le côté dans la timidité. On n'ose pas trop affirmer. Pour le coup, on va peut-être sortir un peu de la relation. Et si on se place ici, en fait, là, on est en train de fuir. Donc, on est en train de sortir de la relation. Derrière, voilà, on est en retrait. Là, c'est bon, en fait, on n'a plus tellement envie d'y être. Sur le côté droit, ça va être plutôt de l'analyse. On va être en train de réfléchir à ce qui se passe et en train de voir si on peut y retourner ou pas. Complètement à droite, donc on va être dans le stress. À droite, mais devant, on va être dans l'attaque, ok. Et me voilà devant. Ça marche. Merci beaucoup les ninjas. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me les écrire en dessous. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne soirée, ciao.